Je suis la plus impatiente du monde. Je viens de rentrer de course, j'ai quand même pris le temps de me brosser les cheveux parce que y avait du vent et je ressemblais à un épouvantail. Mais j'ai pas attendu trop longtemps, j'ai reçu la box Fairyloot. Alors pour ceux qui n'ont pas situé, j'ai sorti une vidéo il y a pas très longtemps, où il y a 2 semaines je crois, où je vous parlais de mon envie de lire en anglais, et en fait cette envie est née avec ma connaissance de cette box. Voilà, j'ai appris qu'elle existait et ça m'a créé une envie. Du coup, Fairyloot, c'est une box anglaise qui coûte 30 balles plus 20 € de frais de port pour la faire venir en France, donc ça fait 50 €. Un peu plus, je crois d'ailleurs, je crois que c'est 52, 53, je sais plus exactement, enfin c'est une cinquantaine d'euros, ce qui est énorme, hein, on va pas se mytho. Pour du coup une box avec un livre Young Adult, avec un cover, vous voyez, genre un packaging exclusif, pas un packaging, une couverture, un look exclusif, un toc-toc dédicacé, avec des goodies en plus inspirés d'autres livres young adult. Donc alors j'avais vu ce mois-ci les références, j'en connais aucune, j'en connais 2 noms, mais genre j'ai pas lu les autres livres, genre c'est pas Sorcery of Swords, tu vois, ou Akotar, mais c'est pas grave, on s'empêche pas de profiter des goodies quand même. Pourquoi j'ai craqué du coup? Déjà parce que de ce que j'ai vu des anciennes box, les présentations exclusives des livres qui sont proposés sont absolument magnifiques, vraiment, et j'avoue que j'aime les beaux livres, hein, on va pas se mentir. Et pour le challenge du coup de lire en anglais, donc écoutez, je propose qu'on unbox tout de suite. Je suis telle une enfant. Alors vous m'en voudrez pas, hein, j'ai pas encore le niveau en anglais pour tout traduire comme ça en front, bam bam, mais je pense que je m'en sortirai pour vous dire les grandes lignes. Ou au pire, je m'en sortirai pas. Alors déjà il y a du papier. ça, au moins, ça se traduit dans toutes les langues. Ah, et petit détail technique aussi, parce que je sais que c'est des questions qu'on va me poser. Bon, déjà, je suis absolument pas sponsorisée, hein, je casque, voilà. Il y a une file d'attente, enfin une liste d'attente pour s'abonner. C'est-à-dire que vous allez sur le site, vous créez votre compte, et vous vous inscrivez sur la liste d'attente. Il peut y avoir jusqu'à 2-3 mois, voire plus, apparemment, de ce qu'on m'a dit. Et au bout de ces 2-3 mois, vous recevez un mail avec un code qui vous permet de commander sur le site. Donc, imaginons, cette vidéo vous donne hyper envie, vous avez grave envie d'avoir la box du mois prochain, et vous pourrez pas. Voilà, oui, il y a un concept de frustration assez vénère, hein. Moi, de mon côté, du coup, j'ai eu du bol, parce que je me suis inscrite sur la liste d'attente, et une abonnée, m'a envoyé un DM sur Insta en me disant qu'elle avait reçu son code, mais qu'elle, finalement, ne voulait plus commander parce que ça lui faisait 40 balles de frais de port, parce qu'elle habitait en Asie. Du coup, elle m'en a fait profiter. Encore merci à toi si tu passes par là, je t'aime. Alors, voyons. Attends, est-ce qu'il y avait un autre truc qu'il fallait que je vous dise avant? Non, parce que j'ai jeté un œil déjà, je suis... c'est trop mignon. Du coup, alors, attends, est-ce qu'il y avait un autre truc? Est-ce qu'il y a une question que vous pouvez me poser? Oui, pour l'abonnement. L'abonnement, du coup, c'est mensuel, c'est 50 € tous les mois. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Vous êtes débité le 1er de chaque mois. Non, parce que moi-même, j'ai poncé le site pour trouver les infos, donc autant que je vous les donne. Là, par exemple, au moment où je tourne, parce que je tourne vraiment le jour où je l'ai reçu, on est le 28 avril. C'est-à-dire que si là, je vais sur le site, je me désabonne, je ne suis pas débité pour la box de mai et j'en ai plus. C'est fini. Donc vous pouvez très bien vous abonner pour un seul mois. Évidemment, si vous vous désabonnez par contre et que vous en revoulez une, il faut vous réinscrire et réattendre le code. Donc il faut 3 mois d'attente. Donc à vous de doser. Il me semble qu'on peut mettre en pause également 2 fois, au cas où. Mais bref, voilà. Donc je pense que j'ai donné toutes les infos techniques que moi-même j'ai réussi à chiner. Maintenant, place au kiff absolu de l'unboxing. En sachant que j'ai pris la box avec les goodies, j'ai hésité à prendre la box avec le livre seul, mais j'avoue que j'aime bien avoir des petits goodies en plus, voilà, j'ai cracouillé. Du coup, le look l'image promotionnelle de la box de ce mois-ci, c'était ça. Oui, parce que du coup, comment ça se passe? En gros, je ne connais pas le livre, je ne sais pas le livre que je vais recevoir. Je sais que ça va être une nouveauté, ils prennent pas le risque d'envoyer des trucs qui sont sortis il y a un moment, mais j'ai juste le thème large, et ils teasent un petit peu, genre une histoire, je ne sais pas, d'amour, de guerre et de pain au chocolat, voilà. Toi t'es en mode, ok, ça m'intéresse, j'adore les pains au chocolat, bim, je pars dessus, tu vois ce que je veux dire? Là, en gros, on avait cette image-là, et un petit texte pour teaser un peu le truc, dont je ne me rappelle plus, mais sur le coup, je me rappelle juste que ça parlait de légendes arthuriennes, et ça avait l'air hyper stylé, voilà. Donc, ça, c'est l'image promotionnelle de la box du mois. C'est pas la couverture du livre, hein, c'est vraiment pour être en mode Et derrière, vous avez le descriptif de ce qu'on va avoir dans la box. Donc, on va pas regarder, hein, parce que ça serait ballot. Je regarderai petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, il y a des chaussettes. J'aime bien les chaussettes. Alors, qu'est-ce que c'est? Des chaussettes True Story. Donc, je suppose que True Story, c'est un livre. Alors, attends, voyons voir. Uncle Socks. Je ne sais pas ce que c'est Uncle. A-N-K-L-E. Je ne sais pas. C'est ça. Donc, ça, c'est des petites chaussettes. Ah, c'est peut-être chaussettes socket, tu sais. Inspirées par Daughter of Smoke and Bone by Laini Taylor. Donc vous voyez là, on va les ouvrir, de toute façon je vais les porter un moment, hein. Donc là par exemple j'ai pas la ref littéraire, peut-être que certains d'entre vous l'ont, hein. Attendez, je vous les déplie, et voilà, donc c'est une petite référence,
Donc c'est des chaussettes, donc pour le coup c'est utile en plus, donc moi c'est typiquement le genre de goodies que je kiffe, et c'est une référence à un autre roman young adulte, que de mon côté du coup je n'ai pas lu, mais bah évidemment que si on les a lus on est plus hypé, mais ça m'empêche pas d'être très contente, je les trouve très jolies, elles ont un côté witchy, et du coup au dos il y a marqué True Story, voilà. J'aime bien les goodies où même quand tu connais pas t'es content. De mon côté, je suis très contente. Ok, des petites chaussettes. Ensuite, un coussin. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Violet Bowl, Cozy. Violet Bowl. Alors là, non, alors il est très beau, hein, mais alors, je ne sais pas, je ne connais pas l'utilité de cette chose. Voyons. Bowl Cozy. C'est quoi un bowl? Pour moi, c'est un bol, mais ça doit pas être ça. Alors, protect your hands from the heat or cold with this beautifully designed bowl cozy. Protégez vos mains de la chaleur ou du froid. Comment tu protèges tes mains avec ça? Quelque chose doit m'échapper. Inspiré par Violet Made of Thorns by Gina Shen. Donc, alors, Violet Made of Thorns, je l'ai vu en librairie chez nous, parce qu'ils n'ont pas traduit le titre. Donc, je sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? Un bowl? Attends, je vais chercher sur Google Trad. Un bol douillet. Comment tu mets tes mains là-dedans? Peut-être que je dois être très bête, hein. En tout cas, c'est très joli, hein. C'est juste que j'aimerais comprendre l'utilité de la chose pour protéger les mains du chaud et du froid. Ah, c'est vrai que c'est un beautiful design, hein, mais mystère et boule de gomme. Je vais quand même chercher sur le net, voir, attends. A few moments later. Mais c'est pour mettre un bol dedans! Ah! Bah du coup c'est logique! Bah oui, non, mais parce que moi j'étais sur l'idée de protéger les mains, donc moi je m'attendais à un truc genre un gant, tu vois, mais non, c'est parce qu'en fait tu mets ton bol dedans, et tu peux le prendre... Oui, alors ça... C'est pas... c'est utile, non mais... On s'entend, je préfère avoir ça que je sais pas d'ailleurs, un truc qui sert à rien, on est d'accord, non mais je vois l'utilité de la chose, mais enfin après, je prends un torchon quoi. Mais c'est vrai que là, au moins, c'est un beau torchon. Et puis, il est rembourré. Non, mais d'accord. Donc, attends, mais j'ai pas de mug à côté de moi. Mais vous voyez l'idée, en gros, vous mettez votre bol ici, et vous le prenez, et je loupe. Attendez, je peux vous choper une photo? Mais je suis bête, attendez. Au lieu de vous la montrer, d'ailleurs, je pourrais directement vous la montrer en machin. Mais bon, voilà, vous voyez? Voilà, comme ça, c'est bien flou, c'est sympa. Non, mais d'accord. Eh ben, écoute, je mourrai moins bête. J'espère que je vais pas mourir aujourd'hui. Je me coucherai moins bête, voilà, c'est moins fatal. En tout cas, écoute, c'est très mignon, je connaissais pas. Peut-être en Angleterre, ça se fait beaucoup. J'avoue que, de mon côté, je me brûle. Voilà, comme tout un chacun. Du coup, ok, très bien. Deuxième goodies. Troisième goodies. Oh, je sais ce que c'est. C'est super beau. C'est pour protéger les livres, je pense. We should appreciate the flower regardless of its roots. Je ne comprends pas ce que ça dit. On devrait apprécier les fleurs. Je sais pas la fin. Je sais pas ce que c'est roots. Roots. En tout cas, c'est grand. Est-ce que c'est molletonné à l'intérieur? Oh, c'est molletonné à l'intérieur. Ah bah alors là, les livres. Je peux trimballer un gros machin. Hein. Ah, est-ce que c'est un clin d'œil à un autre livre? Ça doit être Book Sleeve. Protégez vos livres préférés avec ce charmant book sleeve. Alors c'est un design et une phrase qui vient de Daughter of the Moon Goddess, donc fille de la déesse de la lune, par Su Lin Tan. Encore une référence que je n'ai pas du coup, mais encore une fois pour le coup ça ne me dérange pas de ne pas l'avoir. Et en vrai, donc en termes de goodies on est bon, je crois qu'il y a encore des illus mais c'est au fond. En termes de goodies utiles, personnellement, alors du coup j'ai pas les rêves, ce qui m'empêche d'être... Mais c'est des trucs que je vais utiliser. Alors ça, j'avoue, j'attends de voir si je vais l'utiliser, on va pas se mentir. Au pire des cas, ça fera un petit coussin à mes chats. Hein. Mes chaussettes, c'est utile, et ça, c'est utile aussi. Donc déjà, pour ça, je suis contente. J'avoue que à chaque fois qu'il y a des goodies dans des box, j'ai un peu les souvenirs de la Woodbox, vous savez, où vous avez tout le temps des figurines ou des trucs comme ça. C'est sympa, mais bon, il n'y a pas le côté utile que moi, je cherche. Ensuite, oh mon Dieu. Alors ça, il y a le livre à l'intérieur. On verra à la fin, il reste des trucs au fond, on va pas se priver, hein. Alors, il y a 2 marque-pages qui sont magnifiques. Oh, j'adore. C'est le côté lune et enfer, tu vois, genre, enfin, paradis et enfer, ange et démon, trop stylé. Et ils sont super, puis ils ont un petit... Ouais, voilà, là, vous voyez, ça y est, j'arrivais pas à vous avoir l'angle où vous voyez la lumière se réfléchir dessus. Donc, ils sont complémentaires. Il est très sexy, monsieur, hein. Ils viennent d'où, les marque-pages? Faut que je sache d'où viennent les marque-pages. Attends. C'est pas précisé.
Artprint. Ah, oh, Artprint, ça doit être ça. Un bel homme blond, en impair. Et l'Artprint, du coup, c'est Aaron Warner du livre Shatter Me. C'est une série faite par Tahereh Mafi. J'ai pas la ref non plus. Mais du coup, les marque-pages, on sait pas. Ah, c'est des marque-pages qui se collectionnent. Regardez, en bas, vous avez numéro 9 et 10. Donc peut-être que ça vient pas d'une série. Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait fort que ça ne vienne pas d'une série. Hein. Mais du coup, j'ai pas la ref. Par contre, il y a 2 cartes de tarot. Et ça, j'avais vu qu'en fait, à chaque mois, ils sont malins, vous recevez 2 cartes. Et bah du coup, au fur et à mesure, vous réussissez à avoir un tarot complet. Donc là, il y a la carte 5 d'étoiles et 6 d'étoiles. Et alors du coup, il y a des petites précisions aussi. Sur la carte 5 d'étoiles, c'est Akiva. Et c'est Karu pour 6 d'étoiles. Et les personnages viennent de Daughter of Smoke and Bone. Ah bah la même que plus haut. Par Laini Taylor. Ah bah c'est les mêmes que la chaussette. Mais du coup, alors ça... alors le seul truc qui m'intéresse le plus, on le sait pas. Damnit. En tout cas, les cartes de tarot sont très jolies. Bon alors, je suis pas sûre de rester abonnée assez longtemps pour avoir l'équivalent de toutes les cartes d'un tarot, hein. Mais pour le moment, en tout cas, elles sont jolies. Puis au pire, ça s'accroche, ça se décore, enfin, il y a moyen. Hein. Alors, en toute objectivité, les goodies sont cool. Je trouve que ça apporte une petite plus-value à la box quand tu l'ouvres. Il y a de l'utilitaire, je suis contente. Maintenant, évidemment, ce qui m'intéresse le plus se trouve là-dedans. Mon Dieu, ça fait déjà 12 minutes. En même temps, je prends mon temps, je savoure. 50 balles, je peux. Hein. Voilà, ce qui happy wedding. Ce qui m'intéresse le plus se trouve là-dedans. J'espère un livre qualitatif, tant en termes de contenu que en termes d'esthétique, puisque pour le coup, c'est un petit peu le but de la box, n'est-ce pas? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, j'ouvre. Ah, il y a un petit marque-page en plus. Oh, bah c'est le marque-page du thème du mois. Donc là, le livre, pour le moment, j'ai juste vu le dos. Le dos est somme toute, je ne regarde pas exprès, le dos est somme toute très classique. On est sur quelque chose d'assez classique. Il y a encore des petits papiers. Alors, il y a une illustration. Oh, avec un mot derrière. Donc un mot qui a été imprimé, écrit à la main et puis scanné et imprimé. Qui est du coup, je suppose, de l'autrice pour tous les lecteurs. Je trouve le concept très sympa, pour le coup, d'avoir un mot assez personnel, parce que pour le coup, c'est un mot qui est destiné aux lecteurs de la box, avec une illustration particulière pour nous, qui a donc, je suppose, aussi un lien avec le livre. Alors du coup, j'ai fait pause et j'ai lu un petit peu de mon côté. Alors, j'ai pas tout lu en détail pour traduire tous les mots, mais j'ai compris l'idée, et c'est très mignon, et en gros, elle parle de comment elle s'est sentie en écrivant, de ce qu'elle aime dans la vie, etc. Et de ce qu'elle espère qu'on va ressentir en lisant le bouquin. Donc, je trouve ça très sympa comme approche. Et la couverture, je vous la montre d'abord. Oh, elle est belle. Silver in the bone. Oh, il y a une critique de Leigh Bardugo. Alors attends. Déjà, je vous montre ici. Ah, vous avez pas vu ça, je crois. Vous avez pas vu. Alors attends, je regarde le derrière. Donc en gros, ici, vous avez pas le résumé, mais vous avez 3 critiques positives de l'autrice de Caraval, de Six Crimson Cranes et de The Inheritance Game. Très cool. Alors attends, on va faire dans l'ordre. Donc déjà, voilà, la couverture en détail, avec plein de petits jeux de lumière, que ce soit sur le style ou l'épée. C'est beaucoup trop beau. En vrai, c'est magnifique. Voilà, je sais pas comment, c'est Jaspage que ça s'appelle, je crois. Oh là là. Ok, donc ouverture. Donc vous avez le résumé de l'œuvre qui est ici, avec une fifille à l'intérieur, donc en première page. Je vais voir la dernière page. Oh, trop bien, c'est pas la même. Et là, vous avez un beau garçon avec une petite biographie de l'autrice. Donc ça, j'avoue que j'aime bien. Souvent, quand on a des toc-toc, on a la même illustration au début et à la fin, sans doute par économie aussi. Là, vous avez du coup les 2 personnages principaux qui se succèdent. Très bien, j'adore. Franchement, je vous remonte un petit peu pour que vous profitiez aussi. Je trouve les illus très 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 belles. Hein. Et le mec est mignon. Il est quand même fort mignon, ce petit bonhomme. Hein. Voyons voir maintenant. J'enlève la protection. C'est très joli. Ok. Et voici le livre en lui-même. Donc là, vous avez les 2 persos principaux devant. Et au dos, vous avez encore quelque chose de différent. Vous avez les ruines
avec sur le côté le titre écrit. Et alors, en termes de look, je suis honnêtement très satisfaite. Le livre en lui-même est qualitatif, il n'y a pas de problème. Enfin, en termes d'objet livre, je veux dire, la qualité du bouquin est présente. Et l'esthétique est superbe. Alors maintenant, je suis un peu curieuse parce que sur la présentation, quand j'ai commandé le livre, ça parlait de dédicace. Et je me demande si ça parle du coup du papier à côté ou... Oh, il y a une vraie dédicace de l'autrice du coup. Oh my god. Oh là 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 là. Et du coup, je viens de voir au dos, c'est l'autrice de ce livre-là que j'ai en wishlist depuis longtemps, de Laure, qui est, il me semble, inspiré de mythologie. Et alors attends, du coup je vais voir le résumé exact parce que j'ai pas eu forcément le résumé exact puisque j'avais que du teasing en gros avec le résumé de la box. Ah, je suis hyper. Alors déjà je suis très contente parce que en vrai le résumé je l'ai compris assez facilement. Il y a deux mots que je suis allée chercher sur Google Trad quand même parce que j'étais pas sûre, mais je suis contente. Parce que c'est vrai que c'était aussi une interrogation. Pour le moment, ma seule lecture en anglais, c'est Winnie l'ourson. Hein, donc, on est quand même pas sur un gros level. On est sur une jeune fille qui s'appelle Tamsin, qui essaie de retrouver son frère, qui a disparu à cause d'une malédiction, qui s'appelle Cabel. Et elle doit retrouver un anneau qui vient de légendes arthuriennes, qui serait paumé dans des endroits sombres. Et elle doit s'allier avec son rival, Emrys, qui est la dernière personne, bien évidemment, avec qui elle veut s'allier, puisque c'est apparemment un connard. Et ils doivent affronter ensemble des épreuves très sombres, et pour espérer sauver son frère. Voilà, donc, alors, on est, je pense, sur un Enemy to Lovers. Maintenant, je suis honnêtement hyper contente. Alors, j'avoue qu'en termes de look, c'est pas forcément ce vers quoi je serais allée de base, mais je trouve le livre en lui-même vraiment magnifique, hyper soigné, et l'intrigue me plaît vachement. Enfin, vraiment, je suis très contente. Alors, je suis un peu curieuse... Oh putain, par contre, c'est dense, hein. J'allais dire, je suis un peu curieuse sur le nombre de pages, sur parce que s'il y a beaucoup à lire, il faut que je puisse les tenir, tu vois, donc... tu vois, c'est quand même... Il y a pas beaucoup de marge, on va dire, c'est bien rempli. Et il y a combien de pages? Alors, évidemment, 400... Oh, il y a 450 pages, 467 pages. Ça va être un challenge, hein. J'espère que je vais aimer et que ça va pas être trop compliqué. Mais mon avis est hyper positif. Alors attendez, il y a encore un petit fascicule. Ok, donc il y a une interview de l'autrice avec plein de questions du coup aussi sur ce qu'elle écoute comme musique, etc. Elle en parle déjà d'ailleurs de la musique dans sa petite lettre. Et là, vous avez quelques petites sorties qu'ils vont éditer, parce que Fairyloot, en fait, ils sortent aussi des livres à côté en relooking. Il n'y a pas que les box. Et du coup, voilà, ça, c'est des petites sorties qu'il va y avoir en mai. Voilà. Et il y a il y a un teasing pour le thème du mois prochain, Fighting Gods. Voilà, donc je suis évidemment très hypée. Voilà. Alors, je pense que je ne vais pas me désabonner d'ici le mois prochain. Je ne sais pas du tout à quelle vitesse je vais le lire, le petit coco, hein, donc step by step. Mais ouais, non, je suis très contente. Honnêtement, je trouve... Oh my god. En vrai, je pense que j'ai été assez contenue dans la vidéo, mais vous n'avez pas idée à quel point à l'intérieur de moi je queen. En vrai, je suis hyper contente Bah en fait, c'est un peu le début d'une nouvelle aventure, et puis j'ai tellement attendu la box, et je suis tellement contente d'avoir un bouquin à découvrir comme ça. En plus, il vient de sortir, enfin, vraiment, je suis contente. Vraiment, je suis vraiment très contente. Écoutez, je vous laisse me dire un petit peu tout ce que vous pensez de cette box en commentaire. Je veux tout savoir. Déjà, est-ce que vous pensez que je devrais rester abonnée? Est-ce que vous voulez voir l'unboxing de la prochaine? Qu'est-ce que vous pensez du livre en lui-même? Des goodies également? De la box en général? Je veux tout savoir, en gros. Je vous laisse là, je vous fais plein de bisous. Et en plus, là, le truc, c'est que je tourne le 27 et la vidéo, elle va sortir dans 5 jours, je crois, 6 jours. Je vais jamais tenir, hein. Oh là, j'ai tellement envie de vous en parler, de vous montrer le livre en stream et tout. Non mais il faut que je tienne, évidemment, je vais pas vous spoiler, mais je suis trop contente. Je suis trop contente, vivement le mois prochain. Même si l'idéal, ce serait que j'arrive à terminer celui-ci avant. Mais bon, on verra. Alors, je me mets pas de challenge, enfin comment on dit ça, d'obligation par rapport à la vitesse de lecture en anglais. Je me laisse aller au feeling, mais je suis très contente. Je l'ai déjà dit 50 fois, mais vraiment, je suis trop contente. Je vous laisse là pour de bon parce que je pourrais en parler pendant 4 heures. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort. Mouah, et prenez bien soin de vous.